Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, toujours dans cette pléiade Albert Camus, mais à côté de l'œuvre principale de cet auteur, il y a donc ce théâtre adapté ou traduit par Camus, et notamment la Dévotion à la croix. La Dévotion à la croix, une pièce signée Pedro Calderón de la Barca, un auteur espagnol du XVIIe siècle, que Camus a donc traduit, qu'il a traduit avec l'aide d'amis espagnols, parce que lui-même n'était pas un hispaniste professionnel, une traduction qui, semble-t-il, n'est pas si mauvaise que ça, même si il n'est pas professionnel de cette pratique-là. Il est professionnel plutôt du théâtre, justement, Albert Camus. Et donc, il choisit aussi l'efficacité dans la traduction. La Dévotion à la croix, c'est une pièce en 3 journées. Alors, l'intrigue est assez complexe. En tout cas, je l'ai trouvée assez complexe en la lisant. C'est souvent le problème de la lecture du théâtre. C'est que, généralement, on peine, ou en tout cas, je peine, à m'imaginer les personnages quand je n'ai que les noms. Et bien sûr, au théâtre, en vrai, on les voit. Donc, on n'a pas besoin de la description des portraits qu'il pourrait y avoir dans un roman, par exemple. Mais dans la lecture de pièces de théâtre, on en aurait parfois besoin, ce qui fait que je n'ai pas toujours tout saisi. Donc, de quoi s'agit-il? La dévotion à la croix. On est dans une thématique très chrétienne qui peut être surprenant pour un Albert Camus dont on sait l'athéisme. Mais il y a surtout, de l'intrigue théâtrale dans cette dévotion à la croix. C'est pas un texte fondamentalement religieux, même si la religion, forcément, venant d'Espagne au XVIIe siècle, joue un rôle important. La dévotion à la croix, voici comment ça commence. Cette version de la dévotion à la croix a été représentée pour la première fois à l'occasion du Festival d'art dramatique d'Angers, sous la direction de Marcel Herrand le 14 juin 1953, dans la cour du château d'Angers, avec la distribution suivante. Julia Menga Arminda, Mesdames Maria Casares, Charlotte Classis, Léon Lesner, et puis des personnages qui s'appellent donc Eusebio, Curzio, Lizardo, Alberto, Octavio, Gilles, Blas, Tirso, Tiribio, Ricardo, Celio et Chilindrina. Il y a beaucoup de personnages, c'est peut-être cela qui complique la lecture. L'action se passe en Italie, Siena est probablement Sienne, qui pourtant devrait s'écrire Siena. Alors, à quoi assiste-t-on? Première journée, donc on a 3 journées. Le personnage de Menga, qui est une femme, en coulisses. Sacré bourrique, où court-elle encore? Gilles, en coulisses aussi. Harry, Harry, diablesse, Harry, tête de mule. Menga, regarde, où elle va? Harry, avance par là. Gilles, que le diable t'assomme, comment tenir sa queue? Il faudrait s'y mettre à 1000. Ils entrent. Donc là, on a déjà de la mise en scène, évidemment. Cette mise en scène, elle est sans doute signée Camus, en tout cas l'idée de la mise en scène, puisque la mise en scène est ensuite d'un certain Marcel Herrand. Donc ils entrent. Beau travail, Gilles, dit Menga. Beau travail, Menga, mais par ta faute. Tu l'as montée, cette bourrique, non, et tu lui as glissé à l'oreille d'aller se coucher dans la fondrière, tout juste pour m'enrager, Menga. C'est toi qui le lui as dit, pour le plaisir, bien sûr, de me voir tomber de haut. Comment la sortir de là? Menga, quoi? Tu ne vas pas la laisser dans la boue? Gilles, à moi tout seul, je n'y suffirai pas. Tire-la par les oreilles, je la tirerai par la queue. Bon, on a un accident de mule qui est perdu, de bourrique. Pauvre cher bourrique de mon cœur, dit Gilles. Donc on a quelque chose qui, au fond, est assez comique au départ, mais assez vite, il y a des personnages dont le destin est plus tragique. Il y a l'arrivée, par exemple, de Lizardo, puis
d'Eusébio. Voici donc Lizardo. Écoute, je suis Lizardo de Senna, fils de Lizardo Curcio. Mon père, par des largesses bien inutiles, a dilapidé très vite l'héritage de nos ancêtres. Nous sommes donc pauvres, et celui-là ne sait pas à quel point il s'égare, qui, par des dépenses excessives, réduit ses enfants à la gêne. Mais la pauvreté, bien qu'elle humilie la noblesse, ne dispense pas des obligations de la naissance. Ces obligations, Julia, le ciel sait ce qu'il m'en coûte de la nommer, n'a pas su s'y conformer, ou les a ignorées. Il n'empêche qu'elle est ma sœur. Quand même, il vaudrait mieux qu'elle ne le fût point. Et tu dois savoir que les femmes de son rang ne se courtisent pas avec des discours séducteurs, ou des intermédiaires déshonorés, ni par des billets d'amour et des messages clandestins. Certes, tu n'es pas le seul coupable, et je reconnais que j'aurais agi de même avec une femme qui m'aurait donné licence de lui parler. Mais tu étais mon ami, et c'est ici que je t'accuse, car c'est ici que ta faute passe la sienne. Il se peut que ma sœur ait accepté d'être ta femme. Et à vrai dire, bien que je préférerais la tuer de mes mains plutôt que de la savoir à toi, je ne puis même imaginer que tu aies cherché à la voir pour un autre motif. Mais si tu l'avais choisie pour épouse, tu devais faire connaître tes vœux à mon père avant de les découvrir à Julia. Ceci était la voie droite, et mon père eût jugé alors s'il était bon de te donner sa fille. Selon ce que je crois, il ne l'eût pas fait. Un gentilhomme pauvre et qui ne peut unir la fortune à la qualité, c'est que la pauvreté est déjà une défaillance. Plutôt que de déchoir en gardant avec lui une fille dédaignée, il la fera entrer au couvent. Justement, c'est le couvent qui aujourd'hui attend ma sœur. Et comme il ne conviendrait pas qu'une religieuse conservât les preuves d'un amour si indécent et si effronté, je les remets entre tes mains, aveuglément résolu à te les arracher d'abord et à te détruire ensuite avec elles. Tire ton épée et que l'un de nous meure ici, toi, pour que tu ne puisses plus jamais poursuivre ma sœur ou moi, pour que je n'ai plus à le voir. C'est donc Lizardo qui parlait. Il parlait à un certain Eusébio qui va lui répondre. Arrête, Lizardo. Puisque je me suis assez maîtrisé pour subir jusqu'au bout tes insultes, tu dois entendre ce que j'ai à te dire. Mon récit sera long. Il demandera peut-être plus de patience que deux hommes affrontés ne sont en état d'en avoir. Mais puisque nous allons nous battre et que l'un de nous va mourir, si le ciel faisait que je sois celui-là, tu dois connaître au moins une histoire prodigieuse, remplie de miracles, exemplaires, et dont il ne faut pas que le souvenir disparaisse à jamais avec moi. J'ignore qui fut mon père, mais je sais que mon premier foyer fut le pied d'une croix, et que j'eus une pierre pour berceau. Étrange naissance, si j'en crois les bergers, qui me recueillirent alors au pied de ces montagnes. Pendant 3 jours, ils entendirent mes pleurs, mais par crainte des bêtes féroces, ne tentèrent pas d'arriver au lieu sauvage où je me trouvais. Pourtant, aucune de ces bêtes ne me fit de mal. Ce qu'elles respectèrent, ce qui me tint en sa sauvegarde, je n'en doute plus maintenant. C'est la croix. Voici cette croix dont il est question dans cette idée de dévotion à la croix, qui est la protectrice d'Eusébio. Il y a une croix sur sa peau. Mais qui est ce Eusébio? On ne sait pas qui est son père. Il y a une intrigue aussi familiale à chercher là-dedans. Et donc, il y a un duel entre Lizardo et Eusébio qui arrive 2 pages plus loin, puisque Eusébio continue à raconter son histoire, et puis Lizardo le coupe en disant « Eusébio, les discours cessent devant l'épée. » Et on a le combat qui a lieu sur la scène. Qui gagne ce combat?
Et surtout, que se passera-t-il ensuite avec Julia? Julia qui doit aller au couvent parce qu'elle a été séduite par un homme et qu'elle s'est laissée séduire, semble-t-il, par Eusebio. Que se passera-t-il pour elle? Et puis, qui sont ces gens-là finalement, les uns par rapport aux autres? Et puis, il y a toute une intrigue aussi liée à des brigands. Bref, on est dans ce baroque espagnol dont j'ai déjà parlé à propos de Cervantes auparavant, qui nous étourdit un peu, qui passe de la tragédie à la comédie sans cesse. Et c'est peut-être là qu'est le plaisir de cette lecture-là, que peut-être est le plaisir de voir cette pièce dans la traduction de Camus ou dans une autre. Et j'ai lu ça avec de l'intérêt. La dévotion à la croix de Pedro Calderón de la Barca.